Samuel, bonjour. Salut François. Samuel, on a annoncé que tu nous parlerais d'un homme dont la vie a été profondément transformée, un homme qui a frappé un mur, pourtant un homme religieux qui était convaincu, mais qui avait aucune idée qu'il avait besoin de métamorphose. Son nom est Paul. S'il y a un gars dans le Nouveau Testament qui était convaincu d'avoir les bonnes croyances justes, avérées et vraies, c'est bien lui. Déjà, on s'entend, il y avait le pedigree, le CV pour avoir cette attitude-là. Il a été élevé en Cilicie, qui est une partie de la Turquie actuelle, qui était à l'époque une métropole économique, culturelle. Il a été élevé au pied de Gamaliel, qui est un docteur de la loi. C'est comme ça, c'est Harvard, l'université, là. Bien, on compare ces études à des études supérieures. Plus de 6 ans à étudier l'Ancien Testament, la Torah, les commandements, pour, en fait, les appliquer de manière stricte et rigoureuse. Parce que Paul faisait partie d'une secte du judaïsme qu'on appelait les pharisiens. Et eux, il y avait deux critères, deux caractéristiques qui les caractérisaient. D'abord, c'était des nationalistes juifs. Pour eux, c'était important d'être des protecteurs de ce que Dieu avait révélé à Israël. Dieu s'était révélé par des commandements. Eh bien, on va les respecter de manière hyper rigoureuse. On va les interpréter. On va en créer d'autres s'il faut pour être sûr de ne pas enfreindre les premiers. Donc, Paul était vraiment un érudit, on pourrait le comparer peut-être à un professeur d'université aujourd'hui. Et c'était aussi un homme convaincu, un homme zélé. Ouais, il était conséquent, lui. C'était pas juste de la théorie, là. Exactement. Ça passait de la théorie aux actions. Lorsqu'il entendait parler d'une nouvelle idéologie à la mode, eh bien, on peut l'imaginer, le Nouveau Testament ne le dit pas, mais qui était tout de suite en réaction pour dire « Non, 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 c'est pas ce que Dieu demande, il faut s'y plier. » Et là, on arrive à l'an 30 de notre ère, et tout d'un coup, il entend parler de cette petite secte de Nazaréens, les premiers chrétiens, parce qu'on appelait Jésus le Nazaréen, de Nazareth. Les premiers chrétiens, ses suiveux, on appelle ça des Nazaréens. Ah, ça, c'était pas très, très gentil, ça. Oui, on peut imaginer qu'il y avait une petite pointe derrière ça. Et là, il entend parler qu'il y a une gang de supposés juifs qui adorent ce crucifié-là, qui est mort sur une croix en 2 brigands à la fête de Pâques. Mais là, il serait ressuscité. Puis là, ces gens-là, ils se permettent de se rassembler dans les maisons. Ils sont plus tant avec le temple puis toutes les institutions. Ils mangent du pain, ils boivent du vin, ils baptisent, ils font des trucs. Ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ils n'ont plus vraiment le respect du sabbat. Ils se réunissent le dimanche matin. Quand Paul entend ce spectacle-là, il est ulcéré par ce qu'il entend. Dans son mindset, Dieu est intervenu à travers Israël. Il n'y a rien d'autre. Il est complètement fermé à la nouveauté de Dieu. Convaincu que c'est un faux prophète, le gars et la gang qui suivent, là. Ah oui, je peux l'imaginer entendre parler de la première prédication de Pierre en Acte 2, puis de dire hey, « c'est quoi ces foleries-là? Ils sont capotés, eux autres, on va te les ramener à l'ordre. » Et c'est ce qu'il fait. Ah, c'est ça. Paul est décrit dans l'histoire des premiers chrétiens comme un persécuteur, un homme qui passait son temps à enfermer, emprisonner les premiers chrétiens pour les faire taire, pour les réduire au silence. Il était même là quand il y a le premier martyr, c'est marqué « Il tenait les vêtements de ceux qui ont lapidé Étienne ». Étienne, fidèle disciple de Jésus, qui devant les chefs religieux témoigne de la foi véritable que Dieu s'attendait à travers Israël. Et le texte nous dit que Paul a tout vu sous ses yeux. Il a vu le témoignage fidèle d'Étienne. Mais il ne s'arrête pas là. Malgré une lapidation, peut-être même plusieurs, il s'en va voir les chefs religieux puis ils leur disent « Moi, je veux des lettres pour m'en aller un peu partout, pour pouvoir avoir la permission d'amener ces chrétiens-là emprisonnés à Jérusalem. » Paul se rend, il obtient les lettres et il se rend sur le chemin de Damas pour se rendre à la synagogue de Damas, une synagogue connue à l'époque. Et voici ce qui se passe. Alors qu'il est sur le chemin, on peut l'imaginer sur son petit cheval galopant, tout d'un coup, tu as une lumière qui l'éblouit, il tombe par terre, tout le monde ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais voici la voix qu'il entend, qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répond « T'es qui? Qui es-tu, Seigneur? » Et probablement qu'ici, Seigneur, c'est un titre. Qui vous êtes, monsieur? Moi, je suis Jésus, celui que toi, tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. Paul est flabbergasté. L'homme qui est convaincu dans ses croyances que ce supposé Messie de Nazareth n'est qu'une niaiserie, boum, il rencontre Jésus ressuscité, une vision qui va changer l'homme, qui va changer l'histoire, le cours du christianisme. On sait qu'il a écrit la moitié probablement du Nouveau Testament à peu près. En un instant,
Paul réalise qu'il était dans le champ, dans ses croyances. En un instant, il réalise que ce petit Jésus n'est pas si petit. Il est sorti du tombeau, il est vivant, et non seulement vivant, il règne à la droite de Dieu à un point tel qu'il peut se révéler quand il veut, à qui il veut, de manière percutante comme ça. C'est capoté. On dit que Paul a eu sa théologie en 30 secondes. C'était suffisant pour créer tout un renversement de paradigme, de système de croyance chez Paul. Comme on vient de dire, il a compris qu'il était dans le champ, que les Nazaréens avaient raison. Ouais. Le Messie devait incarner la peau d'un homme, il devait marcher sur cette terre, il devait souffrir, il devait porter la dette de l'humanité sur cette croix et il devait ressusciter. Paul a probablement relu son Ancien Testament. De façon très différente. Ben oui, puis les lettres de Paul nous le démontrent. Clairement. Ensuite. Sa théologie a complètement changé, mais plus que ça, il a compris la solidarité qui existait entre Jésus et son Église, et même son Église souffrante. Jésus lui dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » OK, mais là, Jésus était déjà mort et ressuscité. Alors, il n'a pas persécuté directement Jésus. Lui, il a persécuté les chrétiens. Exactement. Paul n'a jamais rencontré Jésus, mais il a persécuté les chrétiens. Et Jésus lui dit à Paul, c'est comme si tu touchais à moi. Tu touches à eux, tu touches à moi. Ouais. Donc, quand on lit les lettres de Paul, on réalise la proximité qu'il y a entre Christ et son peuple, l'époux et l'épouse. Et c'est de là qu'il la tient, sa compréhension. Christ est présent, spirituellement présent dans ce monde à travers son esprit, et il est là avec son Église qui souffre. Ouais. Donc, on peut comprendre que Paul a été révolutionné de cette façon-là lorsqu'il y a eu cette révélation-là. Paul a été révolutionné parce que d'un gars qui dictait qu'est-ce qui allait se passer, qui va chercher des lettres, on le voit un peu zélé, c'est lui le boss de sa vie. Il était dangereux, il était craint carrément, là. Du moment que Jésus se révèle à lui, Jésus lui dit « C'est moi qui va te guider pour la suite. » Et là, je vous invite à aller lire le reste de l'histoire en Acte 9. On voit qu'est-ce qui se passe, puis comment c'est Jésus qui, à partir de maintenant, va enchaîner Paul. Hein? De Paul qui enchaînait les chrétiens, Paul va devenir esclave de Jésus-Christ. Et je pense que la chose que Paul a compris le plus sur ce chemin de Damas-là, c'est que Dieu était bon et patient. Et miséricordieux. Il aurait pu se révéler à Paul d'une façon très différente, même en jugement, parce qu'il était digne d'être jugé. Même Paul, à la fin de sa vie, il en revient encore pas qu'il a fait ça. Ouais. Il n'a jamais comme oublié sa folie, mais il a été pardonné. C'est ça qui est beau. Oui, et il a eu accès à une révélation complètement imméritée. Que Jésus se révèle à Étienne, disciple fidèle jusqu'au bout, on peut le comprendre. Mais que quelques chapitres plus tard dans l'histoire de l'Église, il se révèle à un meurtrier des chrétiens comme ça pour lui dire « J'existe, je suis là, wake up ». On voit la grâce de Dieu. Et Paul, il a compris son ignorance, comme tu dis, il a compris qu'il était dans le champ, mais il a aussi réalisé la dureté, la méchanceté de son cœur, que c'était pas juste un problème intellectuel, c'était un problème spirituel qui l'habitait. Ce Paul qui était convaincu d'avoir emboîté, enfermé Dieu dans des rites, des traditions, qui tout d'un coup réalise que Dieu est le Dieu de l'univers, est venu sur cette terre en la personne de Jésus pour me sauver, moi. Et là, ça faisait de Paul l'apôtre de l'amour, hein, comme on le connaît si bien aujourd'hui. Complètement, radicalement métamorphosé et changé. Donc, si vous doutez un instant que Dieu n'est pas bon avec les sceptiques, les bornés, les entêtés, détrompez-vous, c'est pas le cas. Il les aime. Il les aime comme il a aimé l'apôtre Paul. Et on va se le dire, peut-être que Paul, en tout cas moi, Jésus ne s'est pas révélé à moi comme il s'est révélé à Paul. Peut-être que ce ne sera pas le cas avec chacun d'entre vous. Ça n'a peut-être pas été le cas avec toi, François, non plus. Mais il y a une chose que Jésus peut venir faire dans chacune de nos vies, c'est venir nous éblouir de sa bonté, de sa beauté, de sa véracité, de l'historicité de son histoire. C'est vraiment arrivé sur notre planète à nous. Dieu est débarqué pour nous dire qu'il nous aimait. Et on peut, aujourd'hui, ouvrir les évangiles et se laisser impressionner par la personne de Jésus. Peut-être que certains vont dire, bien, pourquoi il ne se révèle pas à moi? Il a fait bien des miracles, il a fait bien des choses, on dirait dans la première génération, mais là, après, on entend parler d'un miracle ici et là, puis on a tous des gens, des fois, même nous, on a expérimenté des petites choses qu'on dit, on dirait que c'est pas juste le hasard qui est derrière ça. Et ça, c'est un argument que j'entends assez souvent. La réalité, là, c'est que pour que quelque chose soit vrai, pour que la présence de Jésus dans notre monde soit vraie, elle devait seulement être prouvée à la première génération. Jésus a fait des miracles pour que le message des apôtres soit authentifié. Exactement. Mais même s'il y avait des miracles pour les 15 prochaines générations,
ben, tant mieux, ça serait bien. Mais ce qui était important, c'est que les miracles de Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, soient authentifiés avec le message. Et à partir de là, le message chrétien s'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui. C'était vrai à la base, ça le reste vrai aujourd'hui. Tellement. Merci, Samuel. Écoutez, ceux qui sont là avec nous aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez considérer ce que Paul a vécu. Non, ne vous attendez pas à une révélation éclatante comme la sienne, mais déjà, en lisant les Écritures, vous pouvez saisir le message. Vous allez entendre dans le plus profond de vos cœurs, votre âme, le message de Dieu. Et Saul de Tarse, lorsqu'il a été converti comme ça, c'est marqué, on l'a pris par la main et on le conduisit. Et honnêtement, c'est une transformation totale, puisque lui, qui était l'homme qui défonçait les portes fermées, est devenu tendre, sensible, au point de se laisser conduire par les disciples de Jésus. Et c'est ce que Dieu nous invite à faire, chacun d'entre nous. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.